Bon, salut à tous, ça c'est encore une vidéo qui est pas une vidéo de chanson, mais plutôt une vidéo de j'en ai vraiment ras-le-bol d'entendre tout un tas de conneries à propos, notamment du permis à points et des radars et des excès de vitesse et blablabla. Donc je me suis fait traiter de gros con de droite parce que j'étais un peu contre le fait que les employeurs soient obligés de dénoncer, on dit bien dénoncer, les conducteurs qui commettent un excès de vitesse ou une infraction quelconque dans le cadre de leur travail. Donc c'est pas pour dédouaner et quiconque et dire faites n'importe quoi, roulez en toute impunité, c'est pas du tout le propos. Mais il faut se rappeler que un conducteur routier ou un VIP là, oui c'est ça, je crois que c'est vendeur itinérant, placier, chauffeur de taxi et compagnie, on a 12 points sur notre permis, comme le Kidam, comme le petit Pépé qui a 80 ans et qui a eu son permis dans les années 50, il a 12 points comme nous, sauf que lui il fait 2000 km dans l'année. Voilà, nous on fait en moyenne 110 000 voire 120 000 km par an. Donc on nous dit ah oui, vous êtes des professionnels. Ok, bon alors on est des professionnels, donc on est censé ne pas commettre d'erreurs. Je dis bien pas faire des infractions, il n'est pas question de rouler à 150 avec un camion en pleine ville, hein. Non, mais il arrive qu'on se laisse un petit peu emporter par le poids, parce que les radars, on sait depuis très longtemps que c'est essentiellement lucratif, hein. Si c'était pour la sécurité, il les mettrait aux abords des écoles, dans des endroits dangereux, là où il est effectif que rouler vite est dangereux. Bon, la vitesse, ça c'est le cheval de bataille, c'est super pratique. En plus, ça coûte pas cher, hein. Les radars, une fois qu'ils sont installés, ils rapportent. Les tests d'alcoolémie, ça coûte des ronds. Ça mobilise des hommes et du matériel. Il faut acheter les petits embouts pour souffler, etc. Et puis, c'est pas tellement rentable parce qu'en général, sur une centaine de conducteurs testés, il y en a, allez, 3 ou 4 qui sont positifs et bien souvent pas si positifs que ça. Toujours pareil, vous voulez faire des contrôles d'alcoolémie, faites-les le samedi matin à la sortie des boîtes de nuit. Là, ça sera rentable, là, ça sera efficace. Dommage pour les jeunes qui auront déconné, bien qu'ils déconnent de moins en moins. Mais au moins, ça aura un impact sur leur comportement. Là, non. Donc, on en revient au radar. Dans des endroits pas dangereux, des grandes lignes droites, en descente si possible, là où on se laisse entraîner, surtout en poids lourd ou quoi, alors là c'est nickel, hein, maintenant avec les radars qui différencient, bon ils différencient pas tant que ça, parce que si tu es en camping-car ou en camionnette et que tu passes à 95 ou 100 devant ces radars là, plaf, tu te fais flasher. Vas-y le bordel maintenant pour expliquer que tu es en 3,5 tonnes et que tu n'es pas limité à 90, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, le permis à points en plus, je pensais qu'en France les lois n'étaient pas rétroactives, mais il s'avère que si, puisque moi j'ai passé un permis sans points, un permis normal, on m'a donné le permis de conduire, hein. Attention, c'est pas, voilà, c'est pas un certificat de bonne conduite, c'est le permis de conduire comme son nom l'indique. Et puis, d'un seul coup, je me suis aperçu que, ah bah mon permis, il y a 12 points. Bon, alors j'avais un permis entier, et puis Bigard avait fait un sketch très bien là-dessus, où il disait que fallait quand même avoir une sacrée paire de couilles pour inventer une connerie pareille, hein. Mais la connerie, c'est surtout qu'on ait laissé passer ça. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Et puis il y a aussi le débat des permis. Voilà. Par exemple, moi j'ai passé mon permis moto, ensuite j'ai passé mon permis voiture, puis j'ai passé mon permis transport en commun qui me donnait l'équivalence poids lourd. Et ensuite j'ai passé mon super lourd. Il s'avère que maintenant, si je commets une infraction avec la moto, un excès de vitesse par exemple, parce qu'en moto on est toujours trop vite partout, c'est facile, hein, vu que les limitations de vitesse sont ce qu'elles sont et les radars sont, sont ce qu'ils sont aussi, n'est-ce pas? Putain, du fric, hein, parce qu'ils en veulent toujours plus, hein, surtout au gouvernement, il faut quand même qu'on nourrisse leurs femmes et leurs punks. Allusion au film Jean-Philippe pour ceux qui connaissent. Voilà. Je fais un excès de vitesse avec ma moto, on m'enlève tous mes permis.
voiture, transport en commun, camion, tout. Ah ben, t'es un bandit, tu te rends compte, t'as fait un excès de vitesse, t'as roulé à 150 avec une moto, putain, merde. Alors que c'est limité à 130, t'es un bandit. Mais j'ai pas vendu de la drogue, agressé une petite vieille, ni violé une fillette dans les cages d'escalier, moi, monsieur. Oui, bah on s'en fout. Voilà, ça c'est toi, c'est facile à t'attraper, tu vas casquer. Et en plus, on va tout te retirer, ton boulot, tout. Parce que moi, si on me retire mon permis, on me retire le droit de travailler, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible, pensable en 2017, d'avoir des ordinateurs qui soient capables de différencier, d'enlever, mettons, bon, j'ai fait une connerie à moto, voilà, on m'enlève 4 points sur mon permis moto. Bon, déjà, ça me fait chier. Puis on m'enlève mon permis moto. Bon, mais je peux quand même aller gratter. Voilà, je peux quand même aller faire mes courses et emmener mes enfants à l'école parce que ils y vont pas sur leurs petites pattes. Voilà, j'ai plus le droit de faire de la moto parce que j'ai fait une connerie. Bon, ok, je paye, c'est normal. Parce que là aussi, hein, là on casque. Hein. Et puis eux, ils ont tout. Tu veux pas payer, c'est pas grave, on majore. Tu payes pas avec la majoration, c'est pas grave. On va se servir directement sur ton compte en banque, il n'y a pas de souci. Nous, c'est l'État, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ah ouais. Et quand il a plus de sous, il vient de les prendre directement dans ta poche. Tu vois, hop, t'as même plus besoin de te faire chier à les casquer, remplir des trucs, machin. Non, paye pas. Tu vas voir, eux, tu vas payer quand même. Voilà. Bon, voilà, je m'agace, mais je sais pas, tout le monde s'en fout. Alors là, les routiers vont faire grève. Je sais pas exactement pourquoi, mais probablement qu'il y a des raisons profondes, mais c'est sans importance. Ils vont faire grève, ok. Rappelons-nous que dans les années 80, quand le président de la République était Mitterrand, il avait envoyé l'armée, lui, carrément. Hein, on se rappelle de cette image d'un AMX-30 qui tire un camion. C'est-à-dire, il avait envoyé des chars contre des grévistes. C'est bon pour un président socialiste, hein, quand même. Hein, formidable. Je crains qu'avec Macron et son ego surdimensionné, le chou comme ça, faut dire, un petit peu aidé par les médias divers et variés, hein, quand on voit que BFM a appelé une émission politique en même temps, alors tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il disait tout le temps en même temps, d'ailleurs c'est vrai que c'est absurde cette en même temps, bon enfin bref, et maintenant les autres, non, on n'est pas pour Macron, non. Bon, ils ont appelé leur émission politique en même temps. Si ça, c'est pas du léchage de cul, bon, je sais pas. Ce mec-là, il doit avoir des ennuis pour péter, hein, avec toutes les langues qu'il a collées dans le train, là. Enfin, bref. Amis grévistes, moi, je vous dis ça, je vous dis rien, mais bloquez rien. Conduisez plus de camions, voilà. Si on bloquait... Il n'y a pas besoin de bloquer les routes, il n'y a pas besoin de bloquer les magasins, non. Si on restait tous chez nous, voilà, on dit tous, on conduit pas un camion, on bloque rien, hein. Tout le monde est en flux tendu. En 3 jours, il n'y a plus rien nulle part, ni dans les supermarchés, ni dans les stations-service, ni rien. Ça sert à quoi de bloquer, de faire chier les gens? Ça va se bloquer tout seul. Arrêtez de faire des barrages et tout. On va pas vous enlever votre permis parce que vous êtes resté chez vous, que je sache. Alors que il y a, je crois, une loi qui a été passée en loose-day comme ils savent faire, hein, les lois scélérates, qui dit que si on bloque avec notre camion, on peut nous enlever notre permis. Alors c'est énorme. On t'enlève ton permis quand tu fais des conneries, des excès de vitesse. Je parle pas des mecs qui roulent bourrés. Hein. Alors ça, bon, je jette pas la pierre parce que j'en ai ramené quelques-unes, hein, quand j'étais plus jeune, mais ça c'est bien. Intraitable sur l'alcoolémie, ça c'est parfait. Ça bravo, ok, y a rien à dire là-dessus. Et putain, oh, le mec qui... Moi je me suis fait enlever un point là parce que j'ai été pris donc c'était... ah oui, j'étais à 86 au lieu de 80 sur le périphérique de Lille. Voilà, dans une descente, hein, évidemment, on la sent même pas, c'est un faux plat descendant. Ils savent où ils mettent leur radar. Hein. J'étais pas plus dangereux que... Enfin bref, peu importe. On m'a enlevé un point. Parce que mon employeur a été obligé de me dénoncer. Et oui, parce que sinon il paye 750 € d'amende. C'est pas honteux ça? Mais franchement, mais qu'on ait laissé passer ça aussi. Mais là il y avait des motifs de grève. Merde. Nous les routiers, on risque notre peau. On est... plus de 200 heures par mois dans nos camions et tout ça.